Là, Julie, bonjour. Est-ce que tu te souviens de nous? Ça va être ma première question. Si je me souviens de vous, mais je dirais de nous trois. Ah non! En personne. Ah oui, vous êtes venus à la poule. On est allés à la poule. Maintenant que je me retourne, je suis comme, ben oui, c'est vrai, on s'est vus. Ben oui. Alors, c'était en 2019, OK? Et c'est un article qui avait quand même fonctionné. OK, on a fait un article, en fait. Ça marche très bien, la poule. Oui. Non, mais ça marche, là. On est allé vous visiter, donc, dans le public. En 2019, je pense, je me rappelle même pas comment ça s'était... C'est moi qui avais comme écrit. picoté ça, là, aux Parce relations. Benoît est un fan, hein? Oui, tu peux le je suis un dire. grand fan. Il faut savoir que, dans le fond, le public, c'est toujours les accompagnateurs de nos gagnants. Ben, C'est c'est pas ça. ouvert au public. Il n'y a pas d'appel Malheureusement. vers le public. Mais Vous à devriez. l'occasion, quand on a des demandes, ça nous fait super plaisir. Là. C'est juste que des fois, il faut s'assurer qu'on n'est pas en trop grand nombre. Donc, on va demander aux gens qui sont... c'est selon le nombre d'invités qu'ils ont finalement. Parce qu'il y en a qui à arrivent... peu près en tout dans Une soixantaine de personnes, Ok. peut-être. Ouais, Tu sais, ça, mettons, dans on mon met souvenir. 10 par personne. On Quand a tu 6 l'écoutes à gagnants. la télé, tu sais, des fois, il y a des pannes sur l'audience, mais moi, ça m'a surpris en vrai de comment que c'est plus petit que ça a l'air Oui. à la télé, tu sais. Tout à fait. Puis à l'époque, si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait même une voiture en studio quand on était dans les locaux de TVA au 1600. Moi, j'étais devant le véhicule pour certaines des interventions. Il n'y avait pas d'auto quand on est allé. Non. Non, pas en 2019. ok, avant. Avant Mais ça, avant. mais C'était-tu un reste que auto les... de la poule aux œufs d'or? Pardon? C'était-tu un auto? Non, c'était une voiture rouge qui était à gagner. Ok. Puis, dans le fond, quand les gens arrivaient dans le studio, t'es comme, ah mon Dieu, je pensais que c'était tellement plus grand. Mais c'est sûr, là, t'as un auto dans le studio. Fait que tu t'imagines, mais ça, c'est l'angle de la caméra aussi. Là. Ça marche, l'angle de la caméra. magie. Mais ça, j'ai trouvé ça dans la majorité des tournages où je suis allée, que tu fais, c'est beaucoup plus petit. Oui. Ouais. Tu sais, même Starac, c'est pas petit dans le sens il y a un grand public, là, c'est dans un grand espèce d'entrepôt, mais ça, quand tu le regardes à la télé, ça a quand même l'air encore plus gros. C'est un effet de la cam. Mais comme ici, le monde pense que c'est vraiment grave. Mais moi, c'est grave. On est tous assis un à côté de l'autre. comme ça. Tout le monde nous écrit à ce sujet. Mais non, mais c'est ça, on voulait... ouais, on est pas La loin, magie. là. Hello. Mais c'est que on a fait, et là, c'est ça, c'est écrit dans l'article si vous l'avez lu, mais on a fait l'espèce de test du début. Là. C'est comme des tests de caméra, des tests pour s'assurer que tout roule Exactement. au début. C'est le cas de le dire parce qu'on a des roues en studio. Donc, Il y a c'est des- vraiment s'assurer que tout roule, tout fonctionne bien. Donc, on fait tout le temps un test. Puis, ça permet aussi aux gagnants qui assistent à cette petite pratique-là de voir un peu en vrai comment le jeu va se dérouler. la mécanique. Ouais. Oui, parce que dans le fond, eux, ils l'écoutent à la télé comme nous tous. Là, puis, c'est pas la même perspection. Là, tu sais. Fait que, Ouais. voilà. Puis, donc, c'est Philippe et moi, parce qui sommes allés. Puis, Moi, j'avais joué avec toi. oui. Philippe a joué avec toi, moi j'ai joué avec Sébastien. Puis Philippe était nerveux. On peut-en parler? Ah, mais moi, T'étais comme stressé. Moi, j'ai une longue histoire d'amour avec la poule aux œufs d'or. OK. Tu sais, moi, je viens du Nouveau-Brunswick, mais proche de la frontière du Québec. Fait qu'à chaque semaine, mes parents allaient à la frontière acheter un gratteux. Puis on écoutait la poule aux œufs d'or à chaque semaine. Puis quand j'avais comme 5-6 ans, j'avais fait moi-même un jeu de poule aux œufs d'or. Wow. Avec Pardon? des petites enveloppes puis des... Il n'y a pas de vidéo de ça? Non, dans le temps, C'est dommage. on jamais prenait dit pas ça. de photos de ces affaires-là. Tu nous as jamais Mais tu sais, dit. les œufs de Pâques, là, tu sais, les œufs de Pâques deux couleurs, là, que tu peux ouvrir, Oui, là. oui. Tu sais, puis c'était mes œufs, puis j'avais fait un tableau, puis tout, là. Pardon. Ouais. Mais tu sais, nous, c'est une loterie qui s'adresse évidemment à 18 ans et plus, mais les gens, non, mais quand même, les gens me parlent beaucoup de leurs enfants, que ça marque l'imaginaire, le côté télévisuel, la lumière, les chiffres. Les poules, les poules. Les poules, les œufs. con- C'est magique. Moi, j'aimais quand quelqu'un choisissait un œuf, là, je faisais là, il gagnait de quoi au centre Eiffel? Non, mais tu vois, fait que je comprends là, un peu ce que tu vivais comme expérience quand là, tu es arrivé dans le studio. Mais imagine les gens qui grattent, qui espèrent venir vivre l'expérience en studio. Donc, quand ils arrivent puis qu'ils ont gagné puis ils sont assurés de repartir avec un minimum de 10 000 c'est la fête. C'est un beau plateau. C'est sûr, c'est pas rien. Mais moi, c'est ça que je trouve beau aussi. Tu sais, la poule aux œufs d'or, c'est pas comme d'autres jeux télé où faut que t'appliques, fait que ça veut dire que tu as peut-être des aspirations dans la télé, tu l'as peut-être déjà fait avant, tu sais, comme, tu sais, des jeux quiz, souvent, c'est des gens qui font plein de jeux quiz, mais ça, c'est quelqu'un qui, peut-être, est jamais sorti de son village, là, tu sais, qui vient à la poule, tu sais, on en voit souvent, tu sais, qui est vraiment nerveux, puis comme, c'est juste l'état pur de l'humain qui vit de quoi de... Ben, Sébastien Benoît, mon co-animateur, quand j'ai commencé à travailler avec lui, avait dit à un moment donné, c'est de la télé-réalité
Mais c'est de la vraie télé-réalité. Il n'y a pas de casting. C'est des gens qui gagnent. Fait que c'est vrai que t'as pas meilleure télé-réalité que ça parce que c'est des gens qui gagnent puis qui se retrouvent à la télé. On leur a pas fait passer d'audition avant. Puis ils vivent vraiment. Puis il y a une émotion en plus parce que c'est lié à l'argent. Ouais. Ça reste que c'est un sujet qui est pas toujours évident, qui est un peu tabou. On vit tous différemment. Et c'est ce qui fait le succès de l'émission, c'est qu'on est tous chez nous en train de se dire, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais pris cette décision-là, moi avec 40 000 je ferais ça, moi à 30 000 je ferais ça, moi j'espère avoir... C'est le succès de l'émission, finalement. Ouais. Mais je me rappelle c'était un peu la conclusion de notre passage, là. C'était comme, hey, c'est juste feel good. Ouais. Tu sais, tout le monde aime ça, voir du monde gagner. Puis en plus, c'est souvent des gens plus vieux, tu te dis, ont travaillé toute leur vie, qui gagnent 10 000 ou qui gagnent plus. T'es juste comme. 10 000 d'un coup, ça peut changer une vie quand même. Là, moi, j'ai toutes sortes d'histoires. Là, ça fait quand même plusieurs années. Là, je suis sur le plateau, j'ai vu toutes sortes d'histoires. Là. Puis j'ai la chance de remettre des chèques aussi à des gagnants millionnaires pour l'Auto-Québec, donc de différentes loteries. Fait que c'est sûr que oui, là, moi, au cours des années, j'ai vu beaucoup de vies changer. Peu importe le montant, parce qu'il y en a pour qui le 10 000 $, on sait que ça a un impact. Puis, tu sais, des fois, c'est des projets, là, mais des fois, c'est la santé, c'est une qualité de vie, c'est un petit quelque chose, des fois, qui est vraiment un game changer pour certaines personnes. C'est trippant. Ah oui, j'ai vraiment une belle job, Karine. Ah oui, c'est ça. Non, mais ça doit être vraiment le fun, là. Tu te pognes pas avec des clients, là. Je veux dire, c'est pas ça peut pas arriver dans ma tête. C'est loin de ma personnalité, fait que ça tombe bien que j'ai pas géré ça, là, parce que t'es-tu ami avec les messieurs en complet qui ont des valises avec des clés? Ben, je peux pas être amie avec eux, là, parce que c'est sûr qu'on a une firme qui est là qui s'occupe de la vérification. C'est encore ça semble l'air de Deloitte et tout. C'est MNP. Ah, ça a changé. Ça a changé avec. Fait qu'il y a des messieurs sérieux. En tout cas, nous, c'était des messieurs sérieux. Oui, absolument. Ils checkent tout, là. Ils checkent toutes les enveloppes. Je pensais qu'ils cognent sur le décor. En tout cas, ils checkent tout. Oui. Hein? Tout à fait. C'est super bien. C'est vraiment du hasard. C'est vraiment réglementé. C'est le gouvernement, c'est l'Auto-Québec qui gère ça. Fait que tu peux pas laisser ça lousse. Non, c'est pas lousse. Non, ben, pas lousse. Mais ils sont quand même. Ils sont fins. Ouais, c'est ça. T'as l'air de parler comme si t'avais fait peur quand t'es venu au studio. Oui, ils me faisaient peur un peu parce que tout est nouveau. Ils ont l'air un peu CIA. Oui, c'est ça. Ils pourraient t'arrêter. Exagéré. Ils pourraient t'arrêter. Ils pourraient t'arrêter. Mais c'est essayer de voler les choses, peut-être. C'est les seuls qui peuvent arrêter le jeu, en fait. Parce que c'est vrai que c'est des situations qui peuvent arriver. Oui, en fait, des fois, on le dit en ondes, là. On va s'assurer qu'il y a eu 2 tours réglementaires pour chacune des roues. Donc, on a des indicatifs lumineux, nous, comme animateurs, auxquels on peut se fier. Si la roue n'est pas tournée assez. Exactement. Mais l'indication lumineuse n'est pas suffisante. On a vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe de s'assurer que les 2 tours réglementaires sont faits. Fait que ça arrive, des fois, on va faire comme juste, OK, stop, avant qu'on continue, il faut juste s'assurer que les 2 tours réglementaires, puis des fois, il va y avoir un revisionnement, une reprise vidéo. On appelle à Toronto. Wow. Non. C'est bon. Oui. Un petit carton. Un ralenti. Mais en fait, puis là, souvent, on va l'accuser là, en ondes. Là, je vais juste dire, monsieur ou madame Untel, on va juste reprendre de tourner la roue, quel numéro, parce que ça a été, ça n'a pas été suffisant. Puis ça arrive, c'est pas grave. Mais non, c'est ça. Mais tout est vérifié, tout est surveillé. Puis c'est ce qui fait aussi partie du succès de l'émission, parce que justement, il n'y a rien à légère. C'est du sérieux. Mais non, mais mettons qu'il arrive un cas de corruption. Ça doit peut-être arriver, un vol ou une usurpation. Ben non, mais juste, tu dis, je vais donner 20. Je dis, je vais dans le sombre côté de l'humanité. Ben okay? Oui, mais mettons, tu te dis, je vais donner 20 000 à un technicien qui va mettre le papier gros lot dans tel œuf. Mettons, là. Mais je t'arrête tout de suite, ça pourrait pas arriver. Bon, c'est ça. Explique-nous pourquoi. Parce que là, la façon dont c'est fait. Oui. Les coupons sont imprimés, il y a 24 œufs, OK? Les coupons sont imprimés, la décomposition des 24 lots. Oui. Ils sont ensachés. C'est ça. Scellés. Mélangés. Fait que déjà là, personne ne sait qu'est-ce qui est où, quel carton est où. C'est toi qui mélange. Non. C'est tout fait de façon mécanique. Et même, pire que ça, c'est que nous, une fois que c'est rendu en studio, parce qu'évidemment, ça se fait pas en studio, ensuite, chacun des paquets est emballé en paquet de 24. Puis ça, on en a plus que la quantité d'émissions qu'on va tourner. À quel point ça va être du hasard. C'est garoché dans un gros coffre-fort. Et puis, là, évidemment, avec la firme de vérification, là, il va y avoir un paquet qui va être, mais même pas choisi, là, c'est pris, là, c'est pas, c'est du hasard. Donc, il y a un paquet qui est sorti et on pousse encore plus
parce qu'on va prendre la première enveloppe sur le dessus du paquet et il va y avoir un boulier qui va déterminer dans quel œuf cette enveloppe-là va se retrouver. Fait que, honnêtement, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, il n'y a aucune chance que quelqu'un sache. Exactement. Fait que, par la suite, mais c'est quand même un long processus. On ne savait pas ça. On savait une partie. Là. Ben, le coffre-fort de paquets. Non, puis le boulier, je ne savais pas, mais moi, en étant dans le public, on avait écrit qu'en arrivant, tous les œufs déjà étaient ouverts et vides. Et l'œuf là, géant où il y a toutes les enveloppes, ça, c'était vide aussi. Puis là, on a vu justement, regardez, il y a des photos pour ceux qui sont en visuel. Puis on avait vu, bon là, nous, on avait écrit des messieurs sérieux en complet sont venus. Puis ils étaient venus mettre les enveloppes sur chaque petite pincette. Regardez, sur votre image, là, vous le voyez, il y a des petits numéros en noir. Ceux-là, on les voit jamais en ondes parce que... Ils sont cachés par l'enveloppe. Oui, on ne demande pas aux gens de choisir un numéro. Là, sauf que pour aider l'identification de chacune des enveloppes qui va être placée de façon vraiment au hasard. Ça aussi, ça a été déterminé par le boulier. Il y a 30 enveloppes. Donc, chacune des enveloppes va avoir son endroit là, sur l'œuf. Donc, regardez comment c'est beau. Regardez ça, comment c'est chic. Oui, c'est beau. Puis, c'est chic. Y a-t-il plusieurs gros œufs géants en or de même? Y en a-tu d'autres? Au cas où il y a eu un problème. Pas que je sache, non. Techniquement, là, je sais qu'il y a moyen de le faire tourner. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais il y a eu une modification des œufs. On a eu des œufs qui ouvraient dans l'autre sens, si vous vous souvenez. Puis là, je sais que ces œufs-là, il y en a quelques-uns qui sont dans les casinos, dans les bureaux de l'Auto-Québec. Fait que ça fait comme la promotion de l'émission maintenant. Fait qu'il y a des œufs à quelques endroits. J'étais allée d'ailleurs au casino de Charlevoix récemment, puis il y en avait un avec le gros logo de la poule aux œufs d'or. Mes amis me l'ont tout montré. C'est sûr. Je remercie. le gros œuf de la poule aux œufs d'or. Hey, quand tu fais des sorties comme ça, là, mettons, tu vas à Charlevoix, là, les gens, ils doivent t'arrêter. Pas tant. Non? Mais en fait, en général, parce que pas plus le casino, parce que c'est vrai qu'on se reportait à dire, les gens doivent écouter la poule aux œufs d'or, c'est tout lié, mais pas tant plus. Tu sais, l'épicerie est pas mal ma place où je me fais le plus arrêter, puis les gens sont super respectueux. Mais tu sais, tu le dis il y a quelques instants, là, c'est tellement le fun, c'est tellement... Moi, j'attire pas là, la haine. Il y a personne qui... Tu sais, même quand je faisais... j'ai beaucoup associé à la météo longtemps, salut, bonjour... c'est rare que les gens partent me parler de la pluie, là, puis que c'était donc de ma faute quand à un moment donné, il faisait pas beau. Mais en général, les gens sont vraiment, vraiment fins puis sont très respectueux de ma bulle. Fait que quand je suis avec mon chum, quand je suis avec les enfants, c'est plus rare qu'on va m'aborder. Quand je suis tout seul, on dirait que les gens sont plus portés à faire comme, OK, là, tu sais, j'ai peut-être une moins grosse bulle, là, tu sais, on va dire bonjour. Mais non, en général, pas plus au casino. Puis, tu sais, je vais aussi au casino de Montréal pour remettre des chèques à l'occasion, les conférences de presse pour l'Auto-Québec, puis tout ça. Puis, pas tant plus, pour vrai. OK. Mais... Tant mieux, là. Oui, c'est ça. Puis les gens sont vraiment tout le temps fins. Mais on dit souvent aussi avec nos invités qu'au Québec, les gens sont assez, en général, respectueux du végétariat. Vraiment. Puis moi-même sur les réseaux sociaux, là, tu sais, j'ai pas tant de... Ça arrive, là, des madames qui aiment pas mon linge, là, mais c'est pas... Y a quelqu'un qui t'a déjà demandé de gratter son billet de la poule? Non, je pense pas que je le ferais, honnêtement. Moi, ça changerait rien. Premièrement, ça changerait rien. Mais deuxièmement, je suis comme... Ça change tout. Vis ton trip, là, tu sais. Mais c'est déjà arrivé quand j'étais enceinte. Parce que j'ai eu quand même 4 grossesses sur le plateau. C'est arrivé des gens qui me disaient, mettons, ça porte chance, je peux-tu toucher ta bédaine? Je peux-tu te flatter la bédaine? Faut pas avoir une trop grosse bulle à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Des affaires, des gens qui me croisent, mettons, à l'épicerie, disent, je vais aller en acheter un. Maintenant qu'on s'est vu, je vais aller en acheter un. C'est un signe. C'est un signe. Un signe. Je peux frotter mon billet là, sur mon épaule. Ou, je peux, mais c'est plus des affaires. J'aime ça. Mais j'aurais même pas pensé à demander ça. Non, je frottais l'épaule. Mon billet. Ouais, mais sinon, non, pas tant. Pas rien de déplacé, en tout cas. Puis, as-tu, en studio, as-tu eu d'autres demandes de superstition, là? Ou tu veux en avoir des superstitieux sur le plateau? Non, ben oui, il y a des gens qui sont superstitieux. Il y a des gens... oui, ben, comme dans... C'est comme au hockey, là, comme dans tout... c'est une moyenne, évidemment, là, il y a de tout. Mais pas tant... Vraiment, quand j'étais enceinte, c'était très fort. Là, flatter la bédaine d'une femme enceinte, ça s'est revenu souvent. Non, mais il y a des gens qui nous demandaient des fois un peu à la blague, justement, comme vous l'avez fait. Là, il y a où le carton, il y a où le gros lot? C'est quoi ta date de fête? Comme si là, moi, non, ça ne sera pas plus dans ma journée de date de fête. Là. Ou il était où la semaine passée? C'est parce que c'est déjà arrivé qu'il soit 3 semaines de suite dans le même œuf. On ne calcule pas ça. Là, c'est du hasard. Fait que des fois, il y a des questions qui nous sont posées.
On a fait une vidéo, nous autres. Collaboration avec l'Auto-Québec, justement. Sur les probabilités c'est bon, et le hasard. intéressant. Ben, c'était bon parce que c'était déconstruire les mythes, justement, comme ça, que c'est pas parce qu'il a été 2 fois à la même place qu'il ne sera pas la fois d'après, ou, tu sais, etc. Il y a eu des gens sur le plateau avec vraiment des statistiques là, des dernières semaines, puis où est-ce qu'il était l'œuf, puis ouais, je me dis, bon, mon Dieu, Attends, des kidams ou les monsieur des sérieux? gagnants. Des gagnants-gagnants. Ben, je sais pas. Non, là. des gagnants-gagnants. Vraiment, là, Les avec. statisticiens de la poule. Ah oui. Ah. Ben, il y en a. Je me souviens de 2 histoires qu'on a même accusées en ondes. Tu sais, c'était sympathique. Là, je veux dire, c'est correct. Là. Puis sinon, il y a des gens qui nous racontent des histoires ou des gens qui. Moi, je le sais. Quand je suis chez nous, je l'ai tout le temps. Je le trouve tout le temps. OK, parfait. Bon, ben, là, des fois, on prend les choix au hasard avant le début de l'émission. Mais un peu comme on fait. Moi, je me souviens. J'ai 44 ans, la poule va avoir 34. Fait que moi, j'étais jeune, là, j'ai ado, j'écoutais, ma mère l'écoutait, puis je l'écoutais. Puis on faisait ça à la maison, là, choisir un œuf à la fin de l'émission. C'est sûr. Moi aussi, il me semble que j'étais bonne, là. Il me semble que je savais, t'es où le gros lot, là. Ouais. Mais on a tous cette espèce de force-là surhumaine. C'est une des forces de l'émission, ça, de montrer il était où le gros lot, puis je pense que c'est peut-être nécessaire aussi d'un point de vue légal, là, mais ça fait un des aspects le fun, c'est de savoir si oui ou non, toi, à la maison, tu l'aurais eu. Tellement. Quand tout le monde sort, t'as fait ouvrir des enveloppes, c'est le fun, là. C'est un bon moment. Là. Mais le vrai, ben oui, c'est sûr, on a tous un œuf, tu sais, où tu dis, hey, ça c'est telle date, ça c'est telle raison, j'aurais pris ce œuf-là, moi aussi, tu sais. Ah oui, il faut absolument. Puis oui, il y a quelque chose de très légal dans le fait de montrer la décomposition des lots, où étaient tous les cartons, mais c'est sûr qu'on finira jamais l'émission sans montrer t'es où le gros lot. C'est comme, on attendait après ça va être... C'est parce qu'on est très investis là, dans cette émission-là. Tu sais, il y a aussi juste, on n'a même pas parlé de l'œuf ou la poule. Tu sais, je veux dire, ce moment où on s'époumonne en regardant. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste, moi j'aurais pris tel numéro, c'est aussi l'œuf ou la poule. On me demande mon avis. Je vais répondre. Mais le faire en vrai, l'œuf ou la poule dans l'audience, c'est vraiment oui. Là, je vous reprends, c'est l'œuf ou l'enveloppe, là, mais c'est pas grave. Ben, vous dites l'œuf ou la poule, c'est fréquent. Ben oui, parce que c'est l'expression. Non, mais c'est fréquent, c'est juste que j'allais juste dire que vous êtes... Non, mais c'est juste au cas où vous attendez à repartir avec une poule. Mais oui, t'as pas le choix, là. Un rêve quand même. L'œuf ou l'enveloppe. L'œuf ou l'enveloppe. En même temps, c'est dans le wording, là. Ben oui. Souvent qu'on parle de ça. Mais oui, effectivement, ça, c'est immense, là. Ça, c'est gros. Ben même quand on est à la maison puis qu'on l'écoute, là, un peu comme on attend la finalité. Moi, là, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais dans le temps, j'avais mon seuil personnel à partir de où je prenais l'œuf. Toujours la poule. Toujours. Il n'y a pas de poule. Toi, tu prends toujours l'œuf? L'œuf. Toujours moi, c'est toujours l'œuf. Je prendrais jamais pas l'œuf. Ah ouais? Toujours. Même si avec c'est comme le corps de l'émission, c'est l'œuf. Moi, je suis divisé. C'est l'inconnu. L'enveloppe. Voyons l'enveloppe. Des fois, là, l'enveloppe, c'est genre 40 000. Le plus haut que tu peux avoir en réflexion, c'est 40. C'est 40 000. C'est beaucoup. Je prendrais l'œuf quand même. Mais l'œuf, là, tu peux avoir le gros lot. Tu peux avoir 12 000 dans ton œuf. Mais tu peux avoir 12 000. Puis t'as un œuf. On jase, là. Ça vaut 28 000 $, je trouve. De quoi? Ouvrir l'œuf. Ouais, à la télé. Je comprends. C'est le plus beau plaisir, mais en tout cas. Ça arrive. Puis ça, oui. Puis c'est arrivé qu'on a ouvert, puis la personne a pris peu importe le montant, là, et c'était le gros lot dans l'œuf. C'est ça. Là, il faut que la première fois que ça m'est arrivé, la première fois que je l'ai vécu, comment tu gères ça? Comme animatrice, parce que évidemment, je l'avais déjà vécu, que M. Mongrain animait, donc c'est lui qui ouvrait l'enveloppe. Tu le vis dans l'émotion quand même, parce que tu es sur le plateau. Mais la première fois que j'ai ouvert, puis que c'était ça, j'ai jamais envoyé une pause aussi rapidement. Genre, tu sais, même que pendant la pause, là, avec Sébastien, puis là, avec les gens qui travaillent sur le plateau, là, la production, j'ai fait, OK, là, c'est comme aller trop vite, mais tu sais, c'est comme si j'avais pas voulu tu sais, je voulais tellement pas créer qu'il y ait un malaise ou que. Puis j'ai déballé, j'ai fait, il était là le gros lot. Je l'ai mis comme ça, j'ai dit, merci, on s'en va à la pause. Hey, c'était l'envoi à la pause le plus rapide de l'histoire de la poule aux œufs d'or, mais ça reflétait tellement. Puis après ça, là, j'ai pris le temps de faire. C'est des situations qui peuvent arriver. Oui. C'est pas. Tu sais, moi, mon salaire est tout le temps le même, peu importe le montant que je donne. Là, dire, Julie, t'avais rien à perdre ou à gagner. Mais c'était vraiment plus comme. Puis finalement, ça a créé quasiment le malaise parce que ça veut pas dire que la personne est tant déçue, dans le sens que selon le montant qu'ils ont choisi, c'était leur décision. Il y en a qui sont très, très bien. On a eu des réactions des gens, évidemment, qui font comme. Il y en a eu des fâchés. Il y en a qui sont sacrés. On a déjà eu du sac. On n'a jamais eu de démolition de décor. Des sacs, oui. Puis une déception, puis en même temps, je veux dire, ça dure pas. C'est normal. À la maison, on est pareil. C'est sa faute à lui. Exactement.
Ben, ça a été sa décision, en effet. Puis c'est une décision qui est quand même rapide parce que tu peux te dire ah oui, moi j'ai mon seuil mental, tu sais, dire ah oui, moi ça va être ça, mais une fois que tu es là, puis c'est une de mes phrases préférées, je pense, à l'émission, de dire au gagnant, à la gagnante avec moi, ça a l'air facile, hein, quand on est à la maison, quand on est assis devant notre télé, ça a l'air facile. Puis là, parce que, tu sais, c'est un vrai 10 secondes de réflexion qui est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Ouais. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement beau. C'est excitant. Ouais. Maintenant, j'accuse l'émotion quand ça arrive, quand on ouvre le gros lot, puis il était là, tu sais, puis regarde. T'es rendu bonne. Oui, t'as de l'expérience. Mais souvent, oui, c'est ça. Mais souvent, c'est qu'ils ont déjà déjà un montant au jeu des portes, selon évidemment comment ça s'est déroulé au jeu des portes, là, mais fait que c'est jamais des petits montants quand même, là. C'est pas négligeable. Cette semaine au podcast du sac de chips, on est avec nul autre que Julie Houle, animatrice de l'Apollo. C'est beaucoup trop une grosse présentation. Je suis peut-être pas prête. On est content de te recevoir. Là. Oui, mon Dieu. Hey, là, évidemment, là, on te présente, mais on vient de parler pendant 15 minutes de la poule. Mais tout le monde t'aura reconnu de toute façon. Mais là, moi, je veux revenir sur le fait que tantôt, t'as dit, tu sais, c'est pas très controversé mon travail, ça va bien, tout le monde est gentil. Là, il y a quelques semaines, t'as fait la une du sac de chips et de quelques médias, parce que t'es revenu là-dessus toi-même. Oui. Alors, je veux évidemment parler de... Et là, j'aimerais ça dire son nom. Est-ce que tu te souviens du nom de la dame du Lac-Saint-Jean, Janine Tremblay, 95 ans, qui a remporté le gros lot? Et quand elle a rapporté le gros lot, vous avez partagé une photo du moment. Oui. Du très beau moment. Et là, on l'a à l'écran. Bon. Est-ce que tu veux décrire la photo peut-être pour ceux qui sont à l'audio? On s'arrête juste à la photo. Je tiens le gros lot. On devine derrière l'affiche du gros lot que je crie probablement gros lot. Et ma pauvre Janine était en mouvement. OK? Là, il faut écouter l'extrait vidéo complet pour comprendre. Donc, elle avait ses mains de chaque côté de sa tête parce qu'elle allait se prendre la tête d'excitation, évidemment. Mais on dirait vraiment qu'elle s'apprête à se boucher les oreilles parce que l'hystérique animatrice à côté crie. Bon, moi, quand j'ai vu passer la photo sur les réseaux sociaux, d'abord, c'est l'Auto-Québec qui a publié pour annoncer le gros lot. Moi-même, je suis partie à rire. J'ai fait « Oh mon Dieu, on dirait que je crie dans les oreilles. » Mais tu sais, je pensais pas que ça ferait boule de neige comme ça. On a perdu Fred. Oui. Mais là, de l'illusion d'optique. C'est parce que là, il faut dire qu'il est arrivé deux choses. Il est arrivé, évidemment, parce que nous, on a fait un article pour dire, voyons, ça roule. Parce que là, nous, cette photo-là, elle n'arrêtait pas de revenir dans notre fil. Benoît nous écrit genre, checkez ça, il se passe de quoi à la poule? C'est à peu près. Fait qu'on regarde ça. Puis là, il y avait comme deux sujets qui revenaient beaucoup dans les commentaires. Il y avait, et là, je reprends tes mots, moi, j'ai pas écrit ça, l'hystérique qui crie dans ses oreilles, d'un côté. Puis il y avait le fait que le public se permettait de dire des affaires parce que la gagnante avait 95 ans. Puis ça, c'était quand même intéressant. Ben, intéressant. Des fois, c'était gossant, des fois, non. Mais, tu sais, il y en a plein qui étaient comme, tant mieux. Elle a travaillé toute sa vie, elle n'a pas d'âge pour se gâter. Mais il y avait des gens qui étaient comme, ben, est-ce qu'on devrait avoir une limite d'âge, gagner autant d'argent à 95 ans, à quoi ça sert? C'est tout, sa famille va en profiter. Oh, il y avait du jugement, là. Fait que t'étais quand même, bon, c'était pas de ta faute, mais t'étais lié à une controverse sur les réseaux sociaux. Puis le moment où j'ai décidé de moi-même faire une publication, puis j'ai repris la photo, c'est correct, là, je veux dire, faut la remettre en contexte, une photo dans le visuel de l'émission. La madame, elle se bouge pas les oreilles en me regardant, en voulant dire, voyons, c'est vraiment comme, ah, mon Dieu, t'es excitée, t'es contente. Quand la famille a commencé à réagir. Exactement. À répondre aux gens, parce que là, on parlait de son âge, là, j'ai fait comme, OK, ben moi, je vais la republier, puis moi, je vais juste remettre en contexte, pour vrai, là, on prend tellement soin de nos gagnants chez l'Auto-Québec, puis nous, sur le plateau, avec l'équipe de Fairplay, que je me disais, là, c'est pas vrai que je vais laisser juste ça partir, tu sais, comme ça, puis que ça dérape. Puis moi, comme je disais, j'ai quand même une belle communauté, les gens sont fins sur ma page, je savais que là, elle recevrait beaucoup d'amour, fait que je savais que mon post en serait un, tu sais, positif et agréable. Puis la famille aussi, tu sais, je savais que ça serait apprécié de la famille qui ont répondu, mais
Mais les petits-enfants répondaient aux C'est gens. ça. Oui, là, j'étais comme, mais non, là, ça, faut pas que ça prenne ces proportions-là. Ouais, ben nous, c'est du bonheur, c'est bubbly. Là. C'est ça, exactement. C'est pour ça que nous, à ce moment-là, on a fait l'article parce que le titre, excuse-moi, mais me fait quand même rire un peu. Julie Hull revient sur la controverse après la victoire d'une dame de 95 ans à la poule. Mais la grosse photo écrit controverse. Ça, Alors, ça, wow. c'est un montage de Benoît qui est assis juste là. Bravo, Benoît. Oui, je t'ai demandé. Je t'ai demandé où? Non, c'est pas vrai. Je me souviens pas d'avoir fait ça. C'est-tu nous ou c'est Non, toi je qui pense as mis que c'est ça un dans autre ton site. post? Oui, je pense que C'est un autre site, c'est ça. pris, Parce que tu disais qu'il y avait quand même des sites à potins qui avaient, Oui. qui avaient traité de cette affaire-là, qui n'étaient pas nous. Là. Nous, on était allés de manière très factuelle. Là. On parlait des commentaires. Oui. là. Et Oui. amusante. Parce qu'on a de la rigueur ici. Là. Oui. C'est ça de Non, chill. non. Mais Je me serais jamais présentée ici si vous aviez pas fait. c'est ça. Nous, on a est des fin. amis de la Poule aux œufs d'or. là, Oui, tu sais. Ben exact. oui. Vous êtes déjà allé sur le On est des plateau en fans. 2019. Ben oui. Puis, mais je trouvais ça bien, c'est ça ta réponse, parce que effectivement, moi aussi, j'avais vu toutes les réponses des petits-enfants, puis ils étaient vraiment comme, mais voyons donc, inquiétez-vous pas pour ça, c'est notre grand-maman, tu sais, on va pas prendre son argent. Puis j'étais comme, mais voyons, on est rendu où, tu sais? Puis, tu sais, Les moi, pauvres. tu sais, tantôt, tu parlais du fait que les gens qui sont sur le plateau, les gagnants, tu sais, les histoires, le 10 000 nous, là, Janine, là, moi, je voulais que ce soit ma grand-mère adoptive, là. Ah, ouais. Elle joue au bowling. Elle était comme... Ouais, là, j'étais en tournoi de bowling. Là, ça a changé mon horaire là, de venir à la poule. Wow! Tu sais, on la trouvait tellement tripante. Fait que, tu sais, nous, on a vécu aussi un moment avec cette petite... Moi, je dis moi, mais toute l'équipe, tu sais, on a des échanges avec ces gens-là. Puis là, nous, on était juste contents qu'elle ait flusher une journée de son tournoi de quilles pour venir à Poule aux œufs d'or. Puis que le tournoi se la bonne poursuivait. télé aussi, voir quelqu'un de cet âge-là incroyable. actif puis gagner. Tu sais. Exact. Ben moi, souvent, je demande aux gens si je peux dire leur âge, parce qu'à 80, fringants, ben, jouent encore au golf 3 fois par semaine. Moi, je trouve ça beau. Je suis comme, Ben on peut oui. s'inspirer de nos gens qui vieillissent au Québec puis qui Janine, sont beaux à c'est-tu la voir. plus âgée que... Non, on a eu un monsieur de 98 ans, je Ah, quand crois que même, c'était le tu vois. plus Ben âgé. voyons donc! Mais il n'avait pas J'avais gagné le gros lot. ça. Ben, je me demande s'il était pas reparti avec le gros lot dans le temps de Pas M. vérifié. Mongrain, monsieur de 98. Ça serait à revérifier dans mes archives, mais je On va pense que checker. oui. Je vais vous le mettre dans les commentaires. On va essayer de faire la Ouais. recherche. Ben oui. Ça, c'est très intéressant. Mais tu sais, puis je pense, on parle pas assez du fait à quel point il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent nous visiter sur le plateau. Moi, j'ai vu vraiment une différence dans les dernières années. Du 20, 30, 40 ans, des beaux projets. À 45 ans, c'est-tu le trippant? Ils viennent. Puis là, les histoires, c'est, ben moi, ma mère jouait, ou ma grand-mère, j'écoutais avec ma grand-mère, puis là, j'achète des billets maintenant. On a vraiment un public aussi qui s'est rajeuni quand même de loterie, là, de gratuité. Le jeu en ligne, puis tu sais, c'est d'autres gens. Mais pour vrai, moi, c'est correct, là, tu sais, on en parle parce que là, elle a gagné le gros lot, c'est hot. Là. Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y a vraiment de tous âges. Pour vrai, là, on a des belles histoires de jeunes qui viennent aussi nous voir sur le plateau, puis qui repartent avec un montant d'argent sur une hypothèque. C'est sûr que c'est pas le même projet, là, tu sais. c'est ça. Madame, c'est je vais me gâter moi, je vais gâter ma famille, puis tant mieux, là, tu sais, ça va lui permettre de faire des petites folies. Et puis j'ai des gens, là, je me souviens, j'ai donné un gros lot à une madame de Chicoutimi, puis elle a dit, moi, je veux aller souper avec ma gang, magasiner. Puis là, elle était à Montréal, puis elle a dit, là, moi, je n'étais jamais venue à Montréal. Tu sais, juste le trip. Tantôt, mais Tu sais, oui. juste le trip d'avoir gagné. C'est des belles histoires. Mon Hey, père a déjà gagné à la loterie à un jeu, pour aller à la télé, à un jeu comparable à la Poule aux œufs d'or, mais c'était pas la Poule aux œufs C'est d'or, Lampe je me magique? rappelle plus le nom. Lampe Comment? magique? Je sais pas, c'était animé par Mario Tessier, il me semble. Oh, je sais pas si longtemps que ça. On parle de Alain Choquette, Lampe magique, mais- 2002-2003 environ. OK, je me souviens pas. Et puis, je me rappelle qu'il m'avait raconté que quand il est allé à l'Auto-Québec pour porter son billet, Ouais. dire j'ai gagné, il avait rencontré des gens qui venaient d'un endroit lointain au Québec, puis c'est la première fois qu'il venait à Montréal, puis c'est la première fois qu'il prenait l'ascenseur. Pardon! Ouais. Début des années 2000. Oui. Puis il avait jamais été dans un ascenseur. Ben, C'était- j'avoue que c'était- si fait tu que c'est- C'est l'événement. C'est ça, c'est un village. événement, là. Hein? Hey, ça, j'avais jamais pensé à ça. Mais non, mais c'est bon. J'ai J'avoue- les ascenseurs. J'avoue que ça Bon. bat pas mal d'histoires que moi j'ai entendues. Oui, l'ascenseur, L'ascenseur, je l'avais hein? jamais entendu. Mais oui, tu sais, le fait de venir ben t'es sur un plateau télé, c'est sûr, là. Puis c'est drôle parce qu'à l'émission, je pense c'est ça, le fin juin, j'ai un monsieur qui me raconte, puis là, il était vraiment drôle, il dit, quand le commis au dépanneur m'a dit que c'était la première fois qu'il validait un billet gagnant, j'ai répondu, ben, moi, c'est la première fois que je gagne. Mais il était super. C'était drôle cute. parce qu'il disait, ben, on vit quelque chose, là. Tu sais, c'est sûr, ça arrive pas tous les jours. Puis là, ben, là, t'es sur un plateau de télé. Puis là, tu gagnes.
C'est trippant. C'est vraiment trippant. Ça donne le goût de Ben. participer. Je vais aller l'acheter après. Pour vrai. Ben oui. Ben, en tout cas, moi, pour conclure ça, je veux juste dire que ça a été ces 2 articles-là là, dont on a parlé, les plus lus. Genre des 2 semaines, de ces 2 semaines-là, ça a trôné au top du palmarès des articles consultés du sac de chips. Puis j'étais comme, mais l'intérêt est là. Mais je pense qu'on a un show qui est rassembleur. Tu sais, quand j'ai des histoires de ma grand-mère l'écoutait, ma mère l'écoutait, je l'écoutais avec ma mère. Moi-même, je l'écoutais avec ma mère. Je me souviens, le mercredi soir, c'était un rendez-vous. Puis là, on est rendu le dimanche soir, puis les gens nous ont suivis, tu sais, dans cette case horaire-là, dans ces déplacements-là. Les gens en font un happening, là, des fois, des belles histoires de famille, là, qui est comme, ben oui, le dimanche, on se réunit ou on s'appelle en FaceTime. Wow! J'en parle pour vrai, puis c'est pas parce que c'est mon show, j'en ai des frissons parce que, crème, notre télé va pas si bien. Fait que quand ça va bien, on peut-tu en parler? Tu sais, notre show, c'est du bon, c'est trippant, c'est le fun, on a vraiment un beau plateau. Je vais m'ennuyer cet été. J'aimerais parler, vous avez des fans vraiment intenses quand même, là, qui aiment vraiment ça. Là, vous avez des écouteurs, Mais non. Ouais, puis un petit temps de volume aussi. Ouais, parce que là, j'ai un clip que j'aimerais faire jouer. On écoute Marco? On est prêts. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire part du scandale qui est arrivé hier soir à la Poule œufs d'or. Un manque de respect total envers Julie et la production de la Poule. What the fuck is wrong with that guy? Ils ont laissé un gars rentrer les lunettes à l'envers à la Poule aux œufs d'or. Oh my God! Sérieux, je sais pas qui se travaillait à la sécurité ce journée-là, mais il mérite de perdre son emploi. Puis toi, monsieur Finfino, hein? Tu voulais la vedette? Mon petit tabarnouche, ça se fait pas. Je demande une expulsion totale à vie de ce monsieur aux lunettes à l'envers. Immédiatement. Marco Estrada Oui. est tellement intense, puis très bon pour nous, parce que honnêtement, il ridiculise jamais les gens. Comme même là, c'est drôle. Puis nous, on n'en revenait pas quand on a vu l'extrait. Mais même qu'on n'a pas remarqué ça. Puis on en a je me demandais, vous n'avez pas remarqué. Ben non, puis la semaine puis même, tu sais, je veux dire, à la réalisation, Julie, notre réalisatrice, puis au montage, là, on était comme, ben voyons, on l'a pas remarqué, mais tu sais, on focus sur le gagnant, sur nous autres, tout le côté légal aussi. Ah, mais laisse essayer. Ça, c'est drôle. Pas désagréable. Mais moi, je l'aurais pas remarqué. Mais non plus, Catherine, là, avant que quelqu'un crie. Le don, on va. Moi, C'est pas si pire. C'est pas tant confortable. Là, avant d'aller plus loin, là, Pas confortable. est-ce qu'on sait pourquoi ce monsieur-là avait ses lunettes à l'envers? Là, on a investigué un peu la semaine suivante, j'adore. tu comprends? Et en parlant avec Catherine Desjardins, qui est notre animatrice de foule, elle a dit, j'ai pas remarqué qu'il l'a fait pendant l'émission, mais elle a dit, me semble qu'on a fait une blague par rapport à ça durant la pause, exemple. Mais jamais qu'on a remarqué, ni elle, puis de toute façon, je veux dire, on n'est pas non plus... auriez-vous c'est agi? ça. Ben, peut-être qu'on aurait dit au monsieur, by the way, vous le mettez à l'envers, mais je pense que c'était comme voulu, c'est parti d'une blague, puis ils ont regardé comme ça. Peut-être les monsieur sérieux seraient venus le voir. Ouais. Non, mais on n'est pas, honnêtement... Au baseball, puis dans les sports américains, il y a une tradition, lorsque ton équipe tire de l'arrière, de faire le rally cap. Tu prends ta casquette comme ça, tu la renverses à l'envers, puis tu te mets sur la tête comme ça, un peu comme Philippe, dans le but de l'encourager à revenir de l'arrière. Fait que je me dis peut-être qu'il y a un truc comme ça avec les lunettes. Là, mais moi, avec ce clip-là, là, je me suis vraiment mis dans la merde. Là. J'ai eu vraiment peur de me faire pétaille. Là, tu t'attendais pas à ça, mais Parce que j'ai titré mon article « Un internaute est très fâché contre un gars dans le public à la pause aux œufs d'or ». Puis moi, j'ai vu ce clip-là passer, puis je suis pas allé voir son profil. J'ai pas compris que c'était un lutteur très connu. Là, il t'a insulté qu'on avait parlé de lui comme un internaute. Palpitant d'autres. Ben oui, donnez-lui toute Donc là, lui, il m'a call out sur sa page. Puis là, j'ai écrit officiellement un article d'excuses. Le sac de chips s'excuse. Puis on a fait la paix. Puis là, on l'a invité au podcast. Là, ça donnait pas, mais il nous a dit que la prochaine fois qu'il est à Montréal, il va venir. Fait que là, on pourra reparler de la poule aux œufs d'or avec lui. C'est parfait. Non, ça brasse, là. Oui. Il se passe des affaires en coulisses. Mais en même temps, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On est un peu là, dans le sens que c'est rare que c'est vraiment en mal. Là, excusez-nous, il y a comme de la drill qui vient d'arriver pendant ta Quelque chose phrase. se construit autour de nous. Mais non, mais c'est bizarre. Comment c'est Je sais pas quoi dire. Personne ne parle en mal de la poule aux œufs d'or. OK, vraiment une construction actuellement. Je sais pas si ça va paraître dans les micros, mais on drill dans le plancher. En tout cas. Mais non, c'est ça. C'est rare qu'on en parle en mal, mais je veux dire, c'est quand même des situations que... Mon Dieu, on parle de controverse, là, tu sais. Ben oui, mon Dieu, la grosse histoire. Mais nous, on est là-dessus. c'est funny, là, tu sais.
pour vrai, il n'y a pas d'autre explication. Mais moi, je suis pas la page Facebook de Marco Estrada, mais t'as l'air d'en parler comme si tu le connais. Est-ce qu'il commente souvent la poule? Oui, honnêtement, il écoute. Puis même moi, mes amis, ça a commencé que mes amis m'avaient beaucoup envoyé d'extraits parce que c'est sympathique. Il commente vraiment. Lui, il a son idée là, déjà aussi. Fait que lui, il partage. Il dit qu'est-ce que lui aurait fait. Puis là, ben, il commente. Il est investi là-dedans. Il est vraiment investi. Il y a des bons angles. Il est drôle. Il Il fait du bon contenu quand même. J'avais fait une capsule avec lui l'année dernière pour le retour de la poule aux œufs d'or. Parce que là, lui, il faisait un peu le personnage que là, il faut qu'il arrête. Faut qu'il décroche un peu. Mais finalement, il décroche pas parce qu'il aime vraiment ça. Fait que j'étais intervenue dans une de ses capsules et c'est très sympathique. C'est correct. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. All right. Le beau Mario. Est-ce que tu veux faire le quiz, Caroline? Ah ben, on peut essayer. Écoute, c'était même pas... C'est un quiz. Ben, relax. Ben non, excuse-moi. Je sais pas. Non, mais en partant, on va essayer. Je parlais trop, Ben c'est oui, ça? je sais pas, t'avais pas de l'air sûr de toi. Ouais, t'avais pas J'essaie de te deux, craquer. Ben non, vas-y. Je suis très craquée, OK? Ok, C'est parce parfait. que moi, ce qui me fait rire dans la vie, c'est les noms de restaurants déjeuner. Ah! Parce qu'il y a toujours un jeu de mots avec œuf. Ah oui. OK, fait que c'est ça, C'est vrai. là, je t'ai dit le lien avec toi. Oui. OK? œuf. On veut juste avoir du plaisir. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait essayer de jouer un peu. Je pourrais te tester. Parce que nous avons fait le quiz. Ces restaurants de déjeuner existent-ils vraiment ou avons-nous inventé leur nom? Ah, j'adore ça. OK? Et c'est. J'adore déjeuner au restaurant. Je pense que j'en Oui. connais quand même des pas pires. Mais des fois, c'est tough, là, parce que c'est genre, il y en a un, puis c'est à cette île, là. Fait que, confiante. Je suis confiante. T'es très confiante. J'ai fait la météo pendant longtemps. Là. Je me suis promenée à travers cette superbe province. OK. Alors, il y en a que c'est avec œuf, il y en a c'est évidemment avec egg. Eggs, vous les connaissez. Alors, on commence. L'Egstase. C'est tellement mauvais. Mais ça existe, c'est sûr. Oui, ça Quelqu'un qui existe. s'est dit, c'est une bonne idée de restaurant. Quand on va manger, on va être en extase. C'est bon. Le délectable. Y a-tu un jeu de mots là-dedans? C'est mauvais. Non, ça existe pas, ça. Ça existe. Qui a Ça fait existe. Je sais pas, là, il faudrait toutes les Ah non, c'est correct. Fred pourrait être notre recherchiste pour qu'on ça va. sache. Délectable. Mais non, alors, il existe. Maintenant, l'exoasis. Mais non. De toute façon, t'es même pas capable de le prononcer. En partant, Caroline, c'est. Imagine, t'es réceptionniste pour ce restaurant-là. Alors, il existe. Ben voyons donc. L'exorcisme, c'est ça, là? L'exoasis. L'exoasis. Je sais Qu'est-ce même que ça pas. veut dire, ça, en vrai? Je sais pas. Ben, L'exoasis? egg oasis. Je sais pas. Quand t'as dit il existe, ça, c'est-tu un restaurant aussi? Oh! Hey, c'est bon. OK. Toi, l'exorciste, tu sais que c'est un film, hein? Oui. OK, Et ça aurait été tellement bon. Donc, les trois que je vous ai dit existent, les amis. On continue avec l'extraordinaire. Il y a eu un soupir en studio. Il y a eu un soupir. On dit n'existe pas. Non. Il n'existe pas. Bon. OK, là, vous avez c'est bon. Là, on a exagéré. L'exil, Exil. Ben là. eggs, Ouais, parce que avec une île, comme cette île. Ça n'existe pas, ça, Caroline. L'exil. Non, l'exil. Ça existe. Ah. Mais- je vous en donne deux derniers, OK? Deux que j'aime. Le délicieux, C'est tellement forcé. Mais ça se peut. Oui, ça se peut. ça Mais existe. ça doit se prononcer délicieux. Délicieux, oui. Comme je l'ai mis au singulier, par exemple, le mot œuf. Fait que Ça moi, se je peut prononcerais délicieux. qu'il ait été- Là. Ouais. Ben, Alors, un dernier. Le paresseux. On dit non. Un paresseux. C'est non. C'est non. Je l'ai inventé. Fait qu'écoutez, il y en a plein d'autres. Là. Je pense qu'on en avait mis oui. 20 là-dedans. T'as pas C'est nommé un ceux qui jeu. sont proches de chez nous. En Ben, as-tu tout en neuf. Ah! Ça, j'aurais dit n'existe Puis, pas. Là. non, il existe. Ah, quoi, Le tout en neuf. Mais c'est quoi Non, celui c'est qui était à thématique de Dédé Fortin, là? Ah. J'ai pas inventé ça, Non, là. non, on a déjà fait ça, un article là-dessus. Un restaurant à déjeuner à thématique de Dédé Fortin. Oui. Ouais. L'idée peut sembler étrange et elle l'est. Il adorait déjeuner, Dédé. Ouais. C'est-tu vrai? Mais non, je sais C'est ça pas. de même? Oui, Ok, ça bon, va. tu vois. Alors, on reviendra là-dessus. Là. Je l'ai Mais t'es pas obligé de faire un jeu de mots quand tu ouvres un restaurant déjeuner. Là. T'es pas obligé. Là. Juste les gens qui pensent ouvrir ça. Là, Mais il y en a, je me rappelle d'un à Rimouski, je me rappelle pas du nom du resto, mais c'est aussi tous les plats là, sont des jeux de mots avec le mot F. Là. Mais fait que là, il y en a à l'infini. Le menu, là. tu vois, ça va. T'aimes Le ça? menu, je Je trouve comprends. ça. Ouais, Ok, c'est un beau correct. clin d'œil. C'est juste que t'as l'air un peu de tata des fois quand tu le dis à la serveuse ou au serveur. Mais là, ça, on des- parle de ça souvent. Il y en a un, Ouais. c'est pas des jeux de mots avec des œufs, mais c'est tout le temps des affaires de l'actualité, là. Ouais. C'est comme, tu veux commander comme C'est le frier, un omelette. C'est le Tu frier, le frier, puis là, ça s'appelle Nick Suzuki est un très bon capitaine au hockey. C'est comme, pourquoi faut que je dise ça à voix haute? C'est Ouais, vrai, c'est par ça. exemple. Ça. Valérie Plante a pris un Bixi. Mais Ça, c'est un vrai. Oui. Mais j'apprécierais l'effort du menu, mettons. Je Oui. serais plus en mesure que le nom du restaurant aussi. Je suis comme.
je suis un peu à la même place. C'est pas nécessaire. Mais non. Parfait. C'est réglé. Vous irez faire. Je vais le mettre dans les commentaires sous le podcast, le quiz. Très beau Vous nous quiz. direz combien vous avez. C'est plus dur qu'on pense. Ouais. Oui, parce Souvent. que c'est étonnant. C'est ça. C'est étonnant. On pense qu'ils sont pas allés là, mais ils sont allés là. On y va avec le bucket. Le bucket de questions. Ah, je suis contente. Là, vous, les auditeurs, vous le savez, on passe aux questions en rafale avec notre invité. Là, je lis ma question puis je réponds. Ben OK. oui. Si tu veux. Admettons que tu quittes ton rôle d'animatrice à la poule. Qui verrais-tu pour te remplacer? Ah, ça, c'est bon. Isabelle Racicot est venue souvent sur le plateau me remplacer pour des vacances. Puis honnêtement, elle est tellement investie dans son rôle là. Puis M'étonne pas, on dirait. puis elle en fait pour l'Auto-Québec déjà avec une autre loterie. Puis honnêtement, puis en plus ça donne super bien avec Sébastien Benoît, fait que ça serait un bon match là. Fait que Isabelle for the win. Parfait. Ouais. La suite est assurée. Mais si Mais vous reste pensez là que moi quand je suis même, intense, il n'y a rien là. Ça, Isabelle. Je sais pas si Isabelle et Sébastien, tu sais, ça serait. Ah ouais, on a un autre niveau. Ah ouais, Ça un autre niveau. crierait des oreilles. Sébastien Benoît, il est comment en vrai? Ah, ça, j'aime ça répondre à cette question-là. Parce qu'on l'a vu, on l'a rencontré nous aussi. Puis comment vous l'avez trouvé, vous autres? Ben, il était fait. Un beau bonhomme. Un beau et fin. bonhomme. Vraiment. Moi, Bien mis. je trouve que je l'ai pas vu beaucoup, là, j'ai vu 3 secondes, mais là, je vais me baser sur la radio qu'il a faite avec Marie-Pierre Morin ces derniers jours. Puis je trouve qu'il est vraiment. Ça va sonner péjoratif, mais ça l'est pas pantoute. Moins coincé en vrai que son personnage un peu parfait là, qu'il a en ondes. C'est ça que je dirais. Ben, c'est bien décrit parce que c'est vraiment une personne super accessible, super humaine, super simple, malgré le fait qu'effectivement. Je pense que il est fier quand même de justement cette culture-là. Tu sais, il étudie en droit. Il y a quelque chose de très protocolaire dans Sébastien, mais alors, quand tu le connais. Mais Ève-Marie Lortie est un peu comme ça aussi. Tu sais, Ève-Marie, elle a un côté très journalistique. Puis, quand tu la connais, tu fais comme ah, OK, c'est party. Là, C'est tu sais. ça, plus party. Il y a un peu de ça. Mais Sébastien, pour vrai, moi, je le connaissais pas du tout avant de travailler avec lui. Puis Sébastien, il le sait, là, je vous apprendrai rien, mais pour moi, c'était pas tant mon premier choix parce que justement, je pense que j'avais cette image-là du gars un peu moins accessible. Puis là, je me disais, ah non, parce que là, lui, il matchera pas. Là, la poule, c'est vraiment comme, t'es vraiment avec le peuple, les gens. Puis là, il faut que tu sois. Puis C'est vrai? il est Faut que tu sois prêt à recevoir des câlins quand t'as une émission puis de même. pour vrai, il est tellement ça, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est l'image qu'on en avait versus ce qu'il est vraiment. C'est un gars qui est super accessible, qui est super trippant. Puis c'est vraiment, c'est un ami, là, tu sais. On a développé vraiment une belle amitié à travers tout ça parce qu'il s'intéresse aux gens, puis il te pose des questions, puis il est fin. C'est un vrai fin. Il est fin. Un vrai fin, ça, c'est le fun. Aimerais-tu mieux rester coincé pendant 2 jours dans un manège à la ronde avec Luc de la Rochelière ou te faire tatouer... Luc de la Rochelière. Je finis même pas la question. De faire tatouer un dragon dans le dos par Garou. Oh, quand même. C'est drôle. Non, moi, le manège à la ronde avec Luc de la Rochelière, pas de problème. 2 jours. 2 jours, c'est long. Hein? Ah oui, mais à un moment donné, il va se tanner. Il va se tanner de parler, il chantera pas, il va... Tu penses? Ah oui, c'est Il ça. va être juste philosophique. silencieux à côté de Non, mais toi. il doit être philosophe. là, Philosophique, tu sais. ouais, non, je suis sûre qu'il y aurait quelque chose de... Je l'aime, là. Moi, je l'aime beaucoup. Ah, C'est juste genre, 2 jours dans le manège. Là, Ouais. Je trouve ça long. C'est juste que le tatou de dragon, pour vrai, c'est Ça aussi, intense. ça doit être long. Par Garou, là. là. Garou, Ouais, je sais pas c'est quoi son expérience de. C'est ça, de le tatou. Il doit être poche. Ouais, c'est ça, en plus. Il y a des variables dans Non, ton affaire, là. non, c'est bon. Mais peut-être qu'on le sait pas, puis c'est son hobby, puis il se pratique sur des oranges, là, puis il est rendu vraiment bon, là. Tu sais. OK, mais j'aime l'idée, puis ça me fait un peu peur à quel point t'as poussé ça, toi, dans ta réflexion. J'y ai même pas pensé avant, c'est tout, ça sort tout seul de même. Il est poche. Il est poche en tatou, Garou. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression aussi que Luc de la Rochelière, il pourrait faire une crise existentielle là, en étant Ouais, coincé paniquer 2 de même, jours dans puis- un manège. Ouais. Puis là, ben, c'est peut-être qu'il long, faudrait qu'il 2 jours gère dans un ça. manège. Attends, moi, mon beau-frère est philosophe, mon père est avocat, ma soeur est juge. Tu sais, je suis capable de gérer T'es là, prête, ouais, des gens qui partiraient dans le pensée. Qui overthink. Bon, ouais, fait que pas de c'est Luc. problème. C'est Luc. C'était qui ton idole quand t'étais jeune? Ben moi, je suis une malheureusement très mauvaise chanteuse. Genre, tu veux pas m'entendre chanter Bonne Fête, puis je tape des mains off-beat, mais dans la vie, j'espérais devenir Mitsou, Martine Sinclair. Wow. Ah, ben oui. Genre, C'est beau. vraiment. Puis Julie Mars. Là, Ah, moi, Julie Mars, j'avais C'était loin. Prends bien garde à ton Superstar. cœur, Ouais. la chorégraphie, j'étais prête pour Sans Limite. Wow. Fait que- Concours de lip sync. Le concours de lip sync, j'ai jamais été choisie, mais j'étais prête, ma chorégraphie. Puis je la faisais dans les fêtes d'amis. Puis, ouais.
Mais c'est des belles idoles. Oui. Ouais. C'est beau, là, ça. 3 femmes, exactement. Puis, il y a des vidéos de moi, là, parce que moi, j'ai ça, des vidéos quand même, de quand j'étais jeune, de spectacles à Noël. Là. Ouais. Fait que moi, c'était vraiment. Tu voulais, là. Ouais, moi, je suis vraiment. Mais zéro talent. Mais as-tu mon chum, essayé, c'est un musicien. as-tu pris des cours? As-tu essayé de développer ça un peu? Non, mais tu sais, quand tu l'as pas, tu l'as pas. J'en ai un peu, ouais. Je dis, je tape des mains off-beat. C'est gênant, mon chum est drummer, tu sais, fait que c'est... Oh mon Dieu! Ouais. Mais t'es comme une Française. Mais c'est comme nous autres, on a déterminé que les Français étaient off-beat. Ouais. En studio, là, sont tout le temps off-beat. Tu sais, sur... qu'est-ce qu'on écoutait, Tout le là? monde veut prendre sa Tout le monde veut prendre sa place. Quand ils font jouer de la musique, tout le monde applaudit, mais personne n'applaudit en même temps. Tu sais, ils suivent. Non, tu vois, moi, je pourrais être là, puis ça paraîtrait pas trop Bon. que je suis... Ouais. Mais là, excusez-nous, là, on dirait qu'il y a un castor dans le toit, tu sais, c'est pour ceux qui l'entendent, là. Oui. Si tu pouvais choisir un œuf parmi 25 œufs numérotés de 1 à 25, lequel prendrais-tu? Je prendrais le 25 parce qu'il n'existe pas dans notre émission. Fait comme ça, je me commets pas. Hey, Comme ça, je me commets Vous pas. avez pas fait C'est vos parfait. recherches. Je prendrais le numéro 25. Ça finit à combien de bord? 24? Aimes-tu ça te lever tôt pour aller à Salut Bonjour? Honnêtement, j'ai tout aimé de Salut Bonjour. J'ai tout aimé de Salut Bonjour Week-end, même l'horaire. Quand je me suis retirée, c'était vraiment parce que j'avais fait le tour. J'étais à la météo, j'avais vraiment fait le tour. Puis, on avait beaucoup moins d'interventions, d'entrevues. Moi, j'ai vraiment connu là, les belles années de la météo. Je présentais la météo, mais je faisais de la décalade sur un immeuble. Là, Ben oui, c'est ça. moi, j'ai connu là, vraiment des entrevues, mettre en lumière des gens, des événements. Je l'ai fait vraiment beaucoup. Puis quand c'était moins ça, ben j'avais comme fait le tour. C'était pas tant l'horaire. Pour Salut Bonjour, j'ai aimé ça. À la radio, j'étais sur le morning à Rythme FM, j'ai trouvé ça plus difficile. Okay. Les enfants étaient un peu plus vieux. Je pense que d'aller me coucher à 19h30, c'était pas une option. La vie avec mon chum aussi, ma vie de couple, j'étais comme, OK, pas tant. Tôt, fait que j'ai moins aimé ça, me lever à 3h du matin. Ça arrivait trop vite là, pour cet horaire-là. J'ai moins trippé, mais Salut Bonjour, vraiment. Oh. J'aimais assez ce que je faisais pour ça. C'était pas ça de 6 Salut Bonjour, c'est ça? Comment? 6 heures. Ouais, ben là, ça a changé depuis. Moi, c'est ça. Moi, j'ai vécu là, même 5h30 en ondes. OK. Et là. C'est qui le participant de la poule qui t'a le plus marqué pour des raisons bizarres? Bizarre? Pour des raisons bizarres? Pas ben, ça peut être des bonnes. Tant pour vrai. Mais j'en ai plein de participants qui m'ont marqué. Mais tu sais, je pense première année de Sébastien Benoît, c'était un gagnant que je jouais avec Sébastien, mais j'ai failli me faire kicker d'en face là, par le gagnant, mais il voulait pas me frapper. Là. C'est juste qu'il était tellement expressif. Puis nous, notre réflexe, Sébastien puis moi, quand le gros lot sort, c'est d'aller rejoindre l'autre co-animateur, entre autres pour vivre l'émotion. Mais des fois, on amène la famille, des fois, on va aider. Des fois, ça m'est arrivé de tenir la madame là, qui était un peu chambranlante. Donc, on vient vraiment comme closer l'émission ou le bloc ensemble. Puis là, moi, je suis arrivée sur le plateau, mais le monsieur s'est mis à courir sur le plateau. Ça, c'est une anecdote qu'on raconte encore en studio, là. Puis on le voit, là, le gars, avec le coude, je pense. Puis j'ai vraiment esquivé, là. Tu sais, c'est des événements, là, qui sont marquants. Mais, tu sais, c'est sûr que... Là, il courait de bonne heure. Pardon? Il courait de bonne heure. Là. Il a gagné, puis lui, il plaquait le monde. Là, mais ça, en fait, il était juste comme surexcité, puis il a décidé de spinner sur... Non, ça sonne un peu comme réaction. Et oui, c'était très expressif. Un monsieur de Longueuil, un jeune de Longueuil, qui voulait acheter une maison. Arrête, il y avait tellement de belles histoires. J'arrêtais pas d'en crier dans la face. Je courais pas, moi. Moi, tu cours jamais. Mais moi, j'aurais sûrement... Toi, tu aurais couru. Un gros lot, Benoît. Là, tu viens de changer ma vie. Ça se peut que j'aie accès à la propriété. Non, mais je te frapperai pas dans le visage. Mais ça se veut, c'est ça. Il n'a pas fait exprès. C'était pas ça qui était voulu. Mais ça t'a marqué. Oui. En général, quand Sébastien... Je deviens spectatrice, tu sais, quand c'est Sébastien qui joue le jeu avec son gagnant. Fait que c'est sûr qu'on dirait que mes souvenirs sont bons aussi quand c'est Seb qui est là parce que je le vois, tu sais, comme spectatrice, je le vis. Quand je suis vraiment dans l'émotion, puis c'est moi qui le donne, mais là, souvent, wow, ça explose, là, c'est comme tellement le fun. Puis nous, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand j'ouvre l'enveloppe, en tirant, ne serait-ce que... Mais ça, le timing quand j'ouvre l'enveloppe. J'espère qu'on l'entend dans le micro au moins. C'est la seule enveloppe
qu'il y a des lettres. Oui, parce que sinon, c'est toujours ben des... oui, Fait que tout de suite, je vois le bout du suite, T, là. du C'est gros le T que tu vois? L-O-T. Ouais, C'est le T. ouais. Fait que c'est sûr que déjà là, il y a quelque chose, tu sais. Puis là, souvent, on va se dépêcher de l'ouvrir. j'aime là. ça. Ouais, les enveloppes, ils ont-tu un bar? Oui. Ah, c'est ça. Hein? Ils sont-tu tough à ouvrir? Parce que des fois, on dirait que ça a l'air difficile. Quand Sébastien les ouvre, ça a l'air pas facile, hein? C'est Sébastien qui gâche tout ça. En fait, il y a une petite incision d'un côté, là, vraiment, qui est toute petite, qu'on peut utiliser. Mais des fois, il suffit que la personne nous l'ait donné d'un certain sens. Puis, tu sais, on n'est pas toujours en train de regarder quel bord. Fait que des fois, ça arrive qu'on l'ouvre du mauvais côté. Ça arrive que c'est pas bien grave. Dans la. Pratiquez-vous Dans des le fois, jeu. mettons, en coulisses? Non, parce qu'on n'a pas d'enveloppe de pratique. de Là. pratique. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui va être repris, là, qu'on doit refaire ou l'enveloppe, tant qu'elle est ouverte légalement, là, qu'on voit qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Moi, des fois, des sacs de fromage en grains, je trouve ça tough à ouvrir. Là, J'allais Mais en là, parler. est-ce que ça t'arrive d'utiliser tes dents? Moi, c'est ça. En Jamais. ondes, je peux pas faire ça de même. J'aimerais ça, par exemple, que tu fasses Oui, ça. tu devrais. Et là, ma mère m'écrirait pour me dire faire attention à mes dents parce que Fais quand attention. j'ouvre un sac avec C'est mes vrai. dents, elle m'avertit tout le temps. Il devrait y avoir des Seulement. petits ouvrelettes là, spéciales avec une petite poule dessus. Mais pour vrai, non, c'est pas si enveloppe. difficile. Je pense que ça a l'air, parce que selon le côté qu'on se la fait remettre ou comment qu'on la prend dans l'œuf, des fois, on fait d'autres choses, on jase en même temps, puis ça a l'air peut-être pire que c'est, mais non, ils sont pas tant récalcitrants. Pas de temps un problème. Pas tant, À la ouais. poule, je te Non, dis. Mais pas un enjeu. il y a- Non, c'est pas un enjeu tant que ça. Parce que moi, là. j'ai tout le temps pensé à ça, que si un jour Bon. je deviens animateur de la poule aux œufs d'or, je serais vraiment stressé de pas être capable Mais- d'ouvrir l'enveloppe et d'y avoir l'air fou Donc, ce devant serait tout le ton monde. plus gros problème en tant qu'animateur Mais à la Philippe, poule. pour vrai, quand j'ai remplacé M. Mongrain avant de prendre l'animation, puis c'était un de mes gros stress. D'ouvrir l'enveloppe pour vrai, là, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis Sébastien, quand il est arrivé sur le plateau aussi, dans ses premières fois, il en a parlé aussi. Il était comme, hey, là, faut que j'ouvre l'enveloppe. Non, mais c'est vrai, c'est parce que c'est comme un moment. Tu as peur que ça te. tu sais, tu Ouais, gosses. mais en même temps, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Je vais prendre une seconde de plus. Là, je veux Mais c'est dire, une seconde importante. Ben, Le des temps, fois, c'est de l'argent. Puis moi, je l'accuse. Ouais, le temps, c'est de l'argent, mais des fois, je l'accuse. Là, je fais, ben voyons, tu sais, puis on essaie de. Mais c'est correct, là, on accuse ça, non, on fait de la télé, là. C'est pas. C'est l'expérience qui On embarque, sauve pas de vie, là. Bravo. Moi, Tu sais, j'aimerais si revenir. j'étais chirurgien avec un scalpel, probablement que je Ouais, serais c'est- pas mal plus Ben là, nerveuse. oui, c'est ça. Pareil, hein. Ben, fais pas ça, là. Ça serait- Moi, je serais moins stressé d'ouvrir un humain qu'ouvrir l'enveloppe. Ah, ouais. Il y a moins de caméras. Il y a moins de monde qui te regarde. Ah, c'est ça. Non, je voulais juste dire parce que tu as dit Monsieur Mongrain. Oui. Vraiment, ça- tu l'appelles jamais Guy? Il y a comme un protocole, hein? Ah non, oui, hein? non, c'est pas vrai. Je l'appelle Guy quand Bon. on se connaît. Ok, c'est ça. l'appelle Guy, mais quand je parle de lui, on dirait que il y a quelque chose Ouais. avec son statut de monsieur qui a animé pendant 25 Ben, c'est ans une la légende, pause là, d'or. c'est- Ouais. C'est une vrai. légende. Ça, Ça je attire le comprends. reste. Puis aussi, le fait que ça, c'est drôle parce que la première fois que je suis arrivée sur le plateau, moi, j'allais comme remplaçante. Puis, j'étais allée le voir, puis j'y ai dit, moi, ma mère, elle vous aime tellement, là. Elle vous écoute Ah. à toutes les semaines. Fait que là, Classique. first, je le vous voyais, secondo, Ah ouais. je le vieillissais parce que Ben je parlais oui. pas de moi, je parlais de ma mère. Il était comme, hey, toi, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est quelqu'un de super accessible, là. C'est pas parce que je l'appelle. Moi, je dis Monsieur Mongrain. Je sais Mais pas, oui, c'est Monsieur comme, Mongrain. c'est officiel. Oui, c'est ça. Quand t'as commencé à Salut Bonjour, c'était déjà Gino. Quand j'ai commencé à Salut Bonjour Week-end, j'ai travaillé avec Gino le week-end. Ah, ouais. Et la semaine, c'était Benoît Gagnon. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Puis après ça, quand je suis revenue, après ça, j'ai travaillé le week-end sur une rotation. Il y a eu plusieurs animateurs. Puis après ça, j'ai travaillé avec Gino en semaine, puis avec Eve-Marie la fin de semaine. Comment va Guy Mongrain? Ben, il va bien. J'ai eu des nouvelles récemment. C'est son anniversaire à la fin du mois d'avril. Fait que j'envoie toujours un petit coucou. Puis après ça, il va bien. Il est grand-papa, super gâteau, super fier de ses deux garçons, ses deux gars, puis ses petits-enfants, ses petites Évidemment. filles. Puis, Évidemment. non, il va bien, il profite bien de la retraite. C'est un homme qui aimait beaucoup voyager. Alors, il va en Avec son profiter Winnebago. pleinement. Puis, entre autres, avec son Winnebago, maintenant, quelques voyages en avion aussi. Là. Donc, il aime voyager, il va bien. On y pense Il souvent. réussit bien sa retraite, je trouve. Ah oui. Il fait des jeux de mots. À un moment donné, il était sur Twitter. Moi, à il faire me des fait jeux de mots. rire, Le là. Togi. Il en fait plus. C'est ça, Lève Togi? Ouais, toujours. Lève-toi Guy. Je pense que c'était ça. Lève-toi Guy, Oui, ouais, c'est son nom sur Il était vraiment sur, bon sur Twitter. C'était un des bons. Ah oui. À un moment donné, Ben, on- écrivez-y, dites-lui qu'il recommence. Ben, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, on voulait qu'il soit un genre de Chaboté là, ou de Stéphane Laporte, Ah, puis qu'il y ait la pensée de Guy Mongrain sur la page d'accueil du sac de chips. oui. C'était vrai, il est vraiment drôle. c'est un bon Je le concept. connais pas personnellement, Moi, mais je puis trouve qu'il a l'air drôle. Sébastien est vraiment un gars de jeu de mots aussi. Là. Tu sais, mettons qu'on a une gagnante qui joue au quai. Là, il va me faire tous les jeux de mots inimaginables sur la réserve, sur là-bas, sur le. Là, il va tout m'utiliser les termes. Là, C'est bon. On c'est aime comme ça. rendu un- Oui. Ouais. Sauf que moi, pour l'écœurer, Sébastien, je dis tout le temps, excuse-moi, c'est parce que moi, j'ai travaillé avec Guy Mongrain. Fait que, tu sais, les jeux de mots, les jeux de mots, c'était là. Tu sais, J'adore. toi, Seb. Mange tes croûtes. Mais non, je le taquine souvent avec ça, mais effectivement, Guy était. Puis
Guy, dans les dernières années, je sais pas, je vais le dire, je vais le dire. Oui, Dans les dernières années, il y avait un running gag avec des gens de l'équipe, puis il demandait de plugger un mot. Mais des fois, tu sais, c'était un mot dinosaure. Tu sais, il essaie de plugger dinosaure, banane. Fait que, mais souvent, Guy, il se contentait pas de dire, mettons, le mot banane. Il faisait un jeu de mots avec le mot banane. Fait que là, il finissait l'émission. Banane, tu sais, en tout cas, il a fait la blague. Bananes et messieurs. C'était vraiment, c'est le fun. C'est le fun comme spectatrice aussi de savoir. J'aime ça, des affaires On devrait de faire coulisses. ça au début de chaque podcast. Oui! Ouais, vous dites un mot à plugger, puis à un moment On donné. pourrait donner ça à l'invité. Mais une fois, t'étais allé à la radio pour parler d'un de tes articles, puis je t'avais donné comme défi de mettre un mot. Tu l'avais J'avais fait. sûrement réussi. Ouais. Fred, c'est ton genre. Oh oui. C'était saltimbanque. On faisait Il était tellement confiant. confiant. Ben J'avais oui. sûrement Ben réussi. oui. On faisait ça dans nos textes de français en secondaire 5, là, puis on s'en donnait 5, là, ça avait des textes qui n'avaient pas d'allure. Je me rappelle, j'avais mis Gewürztraminer, comme un cépage de Voyons. vin blanc. Impossible. Mais non. Géopolitique, gibéréline, Non, c'est qui est quoi un ça? engrais. J'avais réussi. Mais là, tu Tanger. devais écrire n'importe quoi. Ah non, ça avait du sens. Mais c'est pas si bon, T'es là, fou. mettre ça dans un texte. Là. C'est spécial, là. Moi, si je veux faire plaisir à ma réalisatrice, je dis pactole. Qu'on ajoute au pactole. Pactole. Ça Très beau titille mot, un ça. peu. Oui, c'est Ouais, beau. elle aime bien quand je le plug. Mais des fois, je le dis pour elle. Moi, c'est ça. Un Il petit y a clin des d'œil. fois, j'aime beaucoup ça. On a-tu le temps pour une dernière? Oui, on a Oui. le temps. On a du temps. OK, oui, parfait, oui. parfait. Il en reste quelques-unes. À part toi, c'est qui ta Julie préférée? Oh! C'était Julie Mars, ça a été longtemps ma Julie préférée, je l'ai dit tantôt. J'aime beaucoup Julie Bélanger, c'est tellement une belle personne. Puis j'ai Julie Laplante, qui était la gardienne de mes enfants, qui c'était une Julie, je l'aimais beaucoup aussi. Mais personne ne la connaît. Mais elle a gardé mes enfants, fait que c'est sûr que je l'aime. Parfait. Mais en général, j'ai une très belle relation avec les Julie parce que Julie Beausoleil, notre réalisatrice, c'est une Julie, puis je l'aime d'amour aussi. Fait que pour vrai, moi, je trouve que les Julie, on a un petit quelque chose. C'est doux comme nom. On est vraiment, on est adorable. Julie. Fait que, Moi aussi, Il Julie. n'y a pas beaucoup de Julie méchantes et pas fines, là. Tu penses? Il doit en avoir, là. Puis il y a plein, il y a notre nom Julie utilisé Couillard. dans plein de chansons. hein. C'est ça. Voilà, Julie qui revient, voilà, Julie qui repart. OK. Penses-tu te lancer en politique un jour? Oh que non. Oh que non. Ça Mérite d'être n'arrivera clair. jamais. Non, moi, tu sais, là, j'ai controverse, là, c'était pas mal à mon top de ce que je pouvais C'est ça. gérer comme controverse. Oui, Je- non, tu seras pas en je- politique. Je là. suis vraiment pas. Non, puis c'est rare que je vais. Moi, oui, j'ai des opinions, mais c'est rare que je vais sortir avec mon opinion puis mettre mon point sur la table. Je suis vraiment une fille de conversation puis de communication. Fait que moi, j'aime ça. Ah ouais, toi, tu penses ça, puis pourquoi, puis OK. Puis, fait que je serais très mauvais en politique. là. Je me ferais manger à Lenzo. Parce que là, il y a plein de Peut-être. classes en CAQ, mais à CAQ Eh maintenant, oui. si jamais là, ça t'intéresse. Là. Chaque jour. Chaque jour, il y a Je des sais pas nouveaux t'es dans postes. quelle circonscription, Ben mais ouais. les chansons que ton député ne se représente pas. Ouais, c'est sûrement lousse. C'est sûrement lousse. Ça peut arriver. Est-ce que quelqu'un t'a déjà pris pour une autre vedette? J'allais le Ben demander. oui, je suis souvent Julie No, qui a été aussi sur la Pelouse d'Or, qui a L'autre aussi Julie. fait la météo à Salut Bonjour. Ouais, ben là, OK. Donc, ça arrive Julie No et Julie Bélanger. Julie Bélanger, Mais c'est ben, les quand pr- tu l'as c'est les nommé. prénoms, là, tu sais, pour vrai. Tu Souvent. ressembles un peu aussi. Hein? Ouais, Un ouais. Ah, peut-être. Ben- Ok, excuse-moi. Non, non, je suis d'accord. Ben, écoute, Blonde hey, elle télé- est magnifique. Ben, là, fait que blonde je- Oui, télé, oui, oui. c'est Oui, quand c'est même- ça, là, elle est ouais. magnifique. Je dirais pas non, certain, là, Non, mais mais. plus de profil. Je te regarde de profil. Excuse. Mais ça arrive qu'on va dire, mettons, Karine Vanasse, ça ben, m'est déjà arrivé. ouais. Mais Parce que- pas. Gênant, Nous, c'est un phénomène qu'on trouve toujours amusant que des gens vont voir une personnalité connue, puis savoir qu'il est connu et penser que c'est quelqu'un d'autre. Comme l'histoire de Guy Lepage qui s'était fait dire qu'il était bon dans la chambre en ville. Là. Ah, Parce my que la God. personne pensait qu'il était Francis Francis Redé. C'était Francis Redé. Ah, ben, on dirait On que l'a tout de quand même suite, eu. on était comme, ben oui, on l'a quand même eu. Mais il faudrait pas que vous fou. receviez. Ben, je vais la compter, mais si jamais vous recevez Sébastien Benoît un jour, il faut qu'il vous la raconte. Là. Lui, il a offert des billets dans une pharmacie parce qu'il tournait. Il est arrêté dans une pharmacie et là, toute la gang le reconnaît, puis il parle, puis tout ça. Fait que là, lui, il se pense super superstar. Ah non. Et là, il veut être fin. Fait qu'il achète des billets de la poule aux œufs d'or à 2 piastres, là, tu sais, genre à tout le monde ou à 5 piastres, je me souviens pas. Cute. Il achète des billets comme au staff, là, tu sais, sont une 5-6 personnes. Oh, oh. Puis là, quand il part, ils sont comme ça. Merci beaucoup, Gino. En tout cas, merci. Genre Gino puis Louis-José Hood, puis il me semble qu'il y en a un autre, Sébastien, ça fait en tout cas. Fait que lui, ça c'est bon. arrive quand même, là. Quand même. Parce que tout le monde pensait qu'il était le genre de hockey Gino Hodge. Ouais. Tabarnak.
Pauvre Coco. Mais oui, il l'a ça- compté. Fait qu'il il s'en est est remis. vraiment très, très Un bon humble, humour, ouais. M. Benoît. Oui, Il y a vraiment d'autres capable. choses dans la vie qu'à se faire prendre pour Gino Chouinard, là, si on s'entend. Ben non, exact. Puis souvent, je dois dire que quand les gens, quand nos invités nous disent justement avec qui ils se font mélanger, je suis comme, ben oui. Ouais, Tu sais, ça fait du pourrait sens. vraiment m'arriver. Quand Pierre Brassard nous a dit Serge de Noncourt, j'étais comme, Ben oui, oui, c'est vrai. ben oui, ça peut arriver. Là, il tu sais. l'imitait. Ah, oui, c'est En sûr. plus, c'est ça qui y ressemble. Ouais, non, mais je comprends ce qui Il se y passe avait de dans la la tête barbe, des gens. tout ça, ouais. Ouais, oui, c'est ça. puis des fois, c'est juste un peu maladroit, là, tu sais, je veux dire, Ouais. dans le sens que ils savent exactement, mettons, ce que je fais, puis il y avait juste pas le bon nom. Bon, C'est ça. puis c'est pas grave, là, puis pour vrai, si tu me prends pour... Puis des fois, c'est comme, les gens cherchent, c'est comme, ah, je te connais, puis ça, j'aime ça, là, j'ai fait chercher. quand je suis pas, tu sais, quand je suis pas obligée de Nomme les répondre tout de suite, affaires. je suis comme, ben, continuez d'y penser, mettons, je suis à l'épicerie. Continuez d'y penser, vous allez le trouver. un peu chien, mais ça me fait rire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, là, je suis comme, Tant mieux. prenez votre temps, vous allez Amuse-toi. le trouver à un moment donné. Oh, oui. Je me suis déjà fait je me suis déjà fait dire, j'étais à l'épicerie, que là c'était pas moi. Là, la personne me croyait pas. Puis c'est vrai, j'étais à une Ouais. épicerie, je me souviens parce que j'étais avec ma soeur, j'étais genre à Québec, mais j'avais travaillé le matin à Salut Bonjour, qui était diffusé et produit à Montréal. Fait que je comprenais la madame, mais ça faisait quand même comme 3 heures là, que je fini. J'ai pris mon char, puis je me suis emmenée chez nous à Québec. Puis là, elle était là, mais non, ça se peut pas, vous me niaiser. J'ai sorti mon permis de conduire. Ben voilà. Ouais. Ben là, c'est parce que j'étais avec ma soeur, puis là, la madame a niaisé, puis là, j'étais, ben oui, mais là, ma soeur, elle disait oui, mais là, j'étais comme, c'est pas très crédible, là, finalement, ça va. C'est moi, J'ai c'est sorti, moi. ouais. C'est comme Ben, Mr. Bean, là. oui. Oui. L'acteur qui joue Mr. Bean, il racontait qu'à un moment donné, il était chez le mécanicien, puis le gars disait, tu ressembles vraiment à l'acteur qui joue Mr. Bean, tu pourrais être un imitateur. Puis il dit, non, c'est C'est moi. moi. Puis là, le gars dit, arrête de me niaiser. Exact. Puis il dit, là, je suis comme dans un garage, puis j'essaie de prouver à un étranger que je suis Que je suis moi-même. moi-même. Puis je suis connu, là. Je suis un peu comme. Il n'y a pourquoi pas c'est moi aussi qui ai Tony fait ça? Hawk, le Oui, Tony skater, Hawk. un C'est truc drôle. à douane ou au. Ouais, puis quelqu'un dit, à ah, commande à t'appelles l'auto. Tony Hawk comme le gars qui fait du skateboard, puis il est comme, C'est moi. ouais, c'est moi. Puis le gars dit, ah. Wow! Mais ça arrive quand même souvent, là, comme tu sais, que je ressemble à la Ah fille ouais. de la poule aux œufs d'or. Puis je suis comme, ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis pas tout le temps grimée comme à la poule, on va se le dire. oui. Là. Fait que des fois, moi aussi, je vais à l'épicerie avec une tox à la tête. Là. Ouais. En fait, j'ai tout le temps une tox à la tête. Tu sais, mon chum pourrait témoigner. Là. Je suis comme, je suis plus la Julie pas arrangée que la Julie arrangée. Tu fais quoi après le podcast? Wouh! Je m'en vais acheter du lait à ma belle-mère qui m'a texté ce matin. Puis là, je me suis demandé si c'était une urgence parce que je savais que j'étais ici. Fait que là, j'ai dit, est-ce que ça peut attendre à cet après-midi? Donc, on est correct pour le reste de sa journée. Elle a du lait. C'est pour demain, donc il n'y a pas d'urgence. C'est bien cute. Mais sinon, je retourne à la maison. Moi, je suis là, on est fin d'année scolaire, les balles, les ça. Fait que je suis encore. Je vais voir si je me fais négocier peut-être un breuvage de la part de mon beau-fils qui s'en va à son après-balle en prévision de. Fait que j'ai des petites comme ça à faire, moi, après-midi. Ah, c'est l'âge Sinon, de fun. le reste, là, je tombe presque en vacances. Là. J'ai des tournages de prévus. J'étais invitée au Tricheur, donc les tournages ont lieu cet été. Puis, on va rapidement tomber en mode de retour à la poule aux œufs d'or, donc avec des règlements. On a quand même une bonne préparation. Les gens se doutent pas. Là, on a quand même une bonne préparation pré-production. Donc, nous, on reçoit des fiches de gagnants à chaque semaine. Là, OK. une fois par semaine Ouais. pour savoir avec qui on va jouer. Donc, on se prépare à jouer avec les 6 gagnants, OK. ne sachant pas avec lequel des gagnants on va jouer. Et c'est déterminé le jour même. Donc, il y a un tirage au sort qui est fait, à savoir qui va jouer du côté de Sébastien, du côté de Julie, avec des numéros. Là, c'est plate, mais moi, je joue avec 1, 3, 5. Ouais. Puis Fait que- toi, t'apprends Fait que, d'avance avec les fiches, le vécu, Oui, puis exactement. la Pour personnalité faire de ces gens-là. l'entrevue, OK. là, tu sais, puis aussi pour avoir un peu de garniture en ondes, là, évidemment, les rêves, les projets, qu'est-ce qu'on... Enfin, pour qu'on ait de quoi discuter là, avec la personne. Puis souvent, ben, quand les gens figent, tu sais, le Benoît, tu n'étais pas trop expressif, tu dirais que tu t'allais figer un peu. Ben, moi, il faut que j'aille du contenu quand même parce Ah que oui, j'ai quand même un blog de 5-6 minutes, fait que je pourrais parler pour toi. Ok, c'est Ben oui. Non, mais Je des pourrais fois, ça doit meubler. être la job. là. Oui, Fait oui, que c'est on ça. a quand même de la préparation, mais aussi avant de rentrer dans une nouvelle saison, là, tu sais, on va relire les règlements, revoir. Peut-être qu'ils vont nous ajouter des jeux. Là, je sais Ah, rien ben. encore. Ah ouais. Mais des jeux, vous allez voir, on porte beaucoup l'explication aussi des jeux en ondes. Donc, on essaie aussi que ce soit clair pour les gens parce que il y a des gens qui nous écoutent depuis 30 ans, puis il y a des gens qui sont des nouveaux téléspectateurs.
auditeurs à qui on veut qu'ils puissent suivre le jeu, avoir du plaisir aussi. Donc, il y a tout ça qui va meubler après le podcast. Mais maintenant que je suis venue au Sac de Chips, tout peut arriver. Genre, je peux mourir. Tu vas voir, ça va tout changer, probablement. Les gens vont te reconnaître. Les gens vont te Je peux reconnaître. mourir en sortant, il n'y a pas de problème. T'aurais plus besoin de sortir ton permis de conduire. Tout le monde va être comme, t'es allé au pod, on la connaît. On la connaît. Ben merci, on a passé à travers le bucket. Ben oui, Bravo. Félicitations, Merci, des c'était bonnes fun. réponses, Merci. oui, concises. Oui. Il y en a qui Une femme parlaient de... pendant 20 C'est minutes une à chaque question fois. qui devrait être une question de oui ou non par quelqu'un sur une réponse de 35 minutes. Oui. Puis là, on fait juste 2 questions. Mais c'est correct aussi. Je veux dire, on est dans l'accueil, là. Oui, On est dans l'accueil. Mais là, il y a eu de l'efficacité. C'est sûr que c'est des questions ouvertes. Fait que là, c'est sûr que tu peux donner de la garniture un petit peu. Là, parce que ça arrive. Moi, je fais des entrevues toutes les semaines. Là, puis c'est sûr que si je pose une question fermée, mais si ma madame a dit oui, j'ai pas le temps de mettre son super en ondes pour mettre son nom puis où est-ce qu'elle vient. Fait que là, Marielle elle va prendre des questions où la personne va répondre un petit peu plus long. Tu prendras nos questions. Ben, elles sont bonnes. Il y en a des bonnes. C'est qui Ben t'a oui. Luc de la Rochelière puis Garou, là, d'après moi, je vais m'empoigner quelques-uns là-dessus. Mais je suis content que la dernière question ait été tu fais quoi après le podcast? Ben oui, ça a tombé bien Ça a tombé. bien tombé. Ouais, ça finit bien. Là. Sérieux, Belle chute. j'ai pigé ça comme une championne. C'est pas arrangé, c'est du hasard. Avant qu'on mette fin officiellement, est-ce que tu as des choses que tu veux plugger, Ton TikTok, tu sais, des affaires de main. Non. Ça serait hot, un TikTok de Rien la à poule, plugger. par exemple. La Ça poule au serait jeu. hot, faudrait que ce soit géré Oui. par l'Auto-Québec. Ouais, c'est ça. C'est ça. tu C'est comprends. Mais tu sais, du coup, de la Un monsieur en police, dessous qui puis... genre- Ben oui. On fait beaucoup attention à ce qu'on va publier, Ouais, etc. Mais non, honnêtement, moi, les gens qui sont des grands fans de la poule là, viennent sur Facebook. Évidemment, C'est c'est ça. leur, c'est On leur l'a vu. plateforme. On l'a. Oui, C'est c'est leur leur plateforme. Puis sinon, non, je suis assez... je vis ma petite vie, c'est correct. Les réseaux sociaux, depuis que les enfants ont entre 9 et 19, c'est comme avant, j'exposais beaucoup mon côté maman, les enfants. Puis là, faut que je demande la permission. Puis c'est correct, là, je respecte ça du très, très beaucoup. Là. Mais tu sais, là, eux autres, ils ont reçu des commentaires, les gens, là, leurs amis me suivent. Là, je suis comme, OK, tu sais, fait que, ouais, j'étais un peu plus low profile, mais c'est correct. Je suis très à l'aise avec ça. Il y a la vie, puis il y a la vie publique, puis c'est bien correct. C'est ça. Fait que non, c'est gentil de l'offrir. Plaisir. Mais Hey. c'est pas mal tout. Merci d'avoir Merci été à avec vous. nous, Bonne été. Julie, d'être venu nous voir. Là, de ce que j'ai compris, c'est que là, c'était votre dernier de la saison. Avant-dernier. Avant-dernier. Il y en a un autre qui s'est rajouté qu'on va enregistrer OK. plus tard, mais t'es l'avant-dernière. Bon, ben parfait. Félicitations. Fait que bonne C'est très été par la agréable. suite. Ouais. Bonne suite. Merci. Salut. À la Bonne été. prochaine. Bye.